Les documents relatifs à la situation nutritionnelle, le plan d'opération et le plan national de réponse 2022-2023 au cœur de la 18e session du comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire au Mali. C'est Bamako qui abrite la rencontre entre les acteurs concernés. Les agents de l'Office central des stupéfiants sur les traces de ceux qui violent l'arrêté interministériel interdisant l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha sur l'étendue du territoire national. Une descente musclée a abouti à l'interpellation et la saisie d'énormes quantités de chicha. Les émissaires du gouverneur de la région de Koulikoro dans le cercle de Kangaba, ils sont porteurs d'un message de condoléances aux populations suite à un incident malheureux survenu à Tombola et Dakan le 10 janvier dernier qui a fait plusieurs victimes. Également dans ce 20h, on parle de la célébration du mariage collectif traditionnel chez les Samoko avec 62 couples. L'événement se tient chaque année à Ké, un village situé dans le cercle de Kadjolo, région de Sikasso. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 15 février 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Le contenu de ce Conseil avec vous, Ibrahim Djombele. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni Tunkara, mesdames et messieurs. Bonsoir au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations politique et chargé des réformes politiques et institutionnelles. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale. La loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale confie l'organisation et la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires à une autorité administrative indépendante dénommée Autorité indépendante de gestion des élections, EGE. Elle est appuyée dans la mise en œuvre de ses attributions et sur le plan technique et opérationnel par le ministère en charge de l'administration territoriale. La mise en œuvre du chronogramme publié pour le référendum et les élections générales, tous prévus au cours de l'année 2023, sauf l'élection du président de la République, dont le premier tour doit avoir lieu le dimanche 4 février 2024, révèle quelques contraintes relatives, notamment au respect du délai de mise en place des coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections que la loi fixe à 6 mois avant les élections, à la volonté des plus hautes autorités d'instituer le vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité en vue de leur permettre d'accomplir leur mission de sécurisation du territoire le jour du scrutin, à l'organisation du vote des déplacés internes, à la nécessité de mettre à jour le fichier électoral suite aux actions d'organisation territoriale ou administrative, à l'institution de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée comme carte d'électeur en substitution à la carte d'électeur biométrique, à la correction d'erreurs matérielles. Le présent projet de loi est adopté en vue de prendre en compte les contraintes signalées en modifiant les articles 4, 24, 70, 71, 92, 93, 97, 100, 101, 120 et 149. Les principales innovations qui découlent de ces modifications portent sur l'élargissement des lieux d'implantation des bureaux de vote aux garnisons militaires, l'institution du vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité, le remplacement de la carte d'électeur biométrique par la carte nationale d'identité biométrique sécurisée comme l'unique document d'identification admis dans le bureau de vote. Au titre des corrections d'erreurs matérielles, l'article relatif au référendum a été modifié pour préciser que, sauf cas de recours au bulletin unique, 2 bulletins sont mis à la disposition de l'électeur. La mention de candidat est supprimée du dit article. Ces innovations visent à assurer la transparence du processus électoral et à réduire le coût des élections. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 2019-03 PRM du 4 mars 2019 portant création
de la garde nationale du Mali. La garde nationale du Mali a été créée par l'ordonnance numéro 2019-03 PRM du 4 mars 2019 avec pour mission d'assurer la sécurité des institutions et des autorités administratives et politiques, d'assurer la protection des hautes personnalités nationales et internationales, de participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public, de participer à l'exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs, de concourir à la défense opérationnelle du territoire, de lutter contre le terrorisme et le grand banditisme, d'assurer l'escorte des matériels ou des délégations, de participer à la surveillance des frontières, de participer aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. L'article 3 de l'ordonnance ci-mentionnée dispose que la garde nationale du Mali est commandée par un officier général du dit corps. L'application des dispositions de cet article constitue une contrainte en limitant le choix pour la nomination au poste du chef d'état-major de la garde nationale du Mali aux seuls officiers généraux avec l'obligation de promouvoir au grade de général tout officier nommé à ce poste. Le projet d'ordonnance adopté ouvre le poste de chef d'état-major de la garde nationale aux officiers supérieurs en plus des officiers généraux de la garde nationale. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l'accord de financement signé ici à Bamako le 12 décembre 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement concernant le projet de résilience urbaine de Bamako. Par cet accord, l'Association internationale de développement met à la disposition du gouvernement de la République du Mali un prêt en 2 portions réparties comme suit. Une portion A, considérée comme un financement concessionnel d'un montant de 102 500 000 euros, soit 67 235 592 500 francs CFA. Une portion B, considérée comme un financement non concessionnel de montant de 153 700 000 euros, soit 100 820 590 900 francs CFA. Le prêt vise à financer le projet de résilience urbaine de Bamako en vue de l'amélioration de l'accès aux services de traitement des déchets urbains, de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau potable, de l'accroissement de la résilience aux inondations dans certaines zones vulnérables du district de Bamako et des communes voisines ciblées, ainsi que le renforcement des capacités de gestion urbaine. La mise en œuvre du projet contribuera à améliorer les conditions de vie des populations par la création d'opportunités économique. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant rectificatif de l'annexe au décret numéro 2022-0455 PTRM du 10 août 2022 portant allocation d'une prime spéciale Covid-19 aux agents chargés de la surveillance, de la prévention et de la prise en charge des cas de la maladie à coronavirus. Par le décret numéro 2022-0455 PTRM du 10 août 2022, le gouvernement a accordé une prime spéciale Covid-19 aux personnels chargés de la prévention, de la surveillance et de la prise en charge des cas de la maladie à coronavirus. Le décret suscité accorde la somme de 5 000 francs CFA par journée de travail et par agent pour une période d'1 an allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Le texte a concerné 1014 agents. Des insuffisances ont été constatées dans l'application du décret, notamment l'omission de certains agents concernés au niveau de l'hôpital de dermatologie de Bamako et de l'Institut national de santé publique. Le présent projet de décret est adopté en vue de prendre en charge cette omission. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, c'est le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positif par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte
contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Fousseni Toukara, merci et bon studio journal. Merci beaucoup Ibrahim Djambélé. Carnet d'audience du président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, a reçu en audience le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel et les coordinateurs du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali. Au cours de ces audiences, il a été question des réformes pour faire face aux défis de la cybercriminalité. Tamsir Diabaté. Dans un monde où l'identité numérique est la clé qui ouvre toutes les portes, mieux donc de faire de la protection des données une priorité. Et pour ce faire, le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel ADPD, accompagné d'une forte délégation, est venu solliciter le soutien du Conseil national de transition. Au nombre des sollicitations, l'on note la loi sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Nous sommes convaincus avec l'accompagnement de tous d'apporter des réformes profitables. L'autorité de protection des données à caractère personnel est l'une des plus grandes structures du pays qui est très mal connue. Et donc nous avons sollicité leur accompagnement d'abord dans le cadre de la formation, et même ils ont sollicité une formation, mais également nous accompagner pour la réussite de notre mission. À la suite du président de l'autorité de protection des données à caractère personnel, le président du CNT a reçu en audience les membres du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali. Ils sont venus réaffirmer leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Pour FUSU Mali, il faut tourner cette page en organisant vraiment le référendum. Le Malikoura, là, c'est avec la nouvelle constitution. Donc c'est pourquoi FUSU veut que ce référendum soit tenu. Nous avons rencontré les légitimités traditionnelles pratiquement prêtes pour soutenir ce référendum-là. Le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali, et l'autorité de protection des données à caractère personnel se disent confiants des assurances données par le président du CNT pour relever les défis du moment. Audience au Conseil économique, social et culturel. Le président Yacouba Katile a reçu cet après-midi le président de l'autorité indépendante de gestion des élections. Il s'agissait pour Maître Moustapha Cissé de présenter les membres du bureau et par la même occasion recueillir les orientations des membres du Conseil économique, social et culturel. Suivant Maître Moustapha Cissé à sa sortie d'audience, il est au micro de Modibo Mariko. Ça a été une véritable rencontre. Et comme nous l'avons voulu, une véritable prise de contact avec le Conseil économique, social et culturel pour d'abord présenter les membres de cette prestigieuse autorité administrative indépendante de gestion des élections que connaît notre architecture nationale aujourd'hui et recueillir de Monsieur le Président les conseils, les orientations et surtout les sages conseils dont nous avons bénéficié et j'en suis sûr que cette rencontre a été utile et nécessaire pour nous tous et nous ferons en sorte qu'à l'issue des échéances électorales prévues cette année et l'année prochaine, que véritablement l'aide puisse prendre son envol et apporter la crédibilité qu'il faut pour le Mali. Et demain, nous serons dans le Mali profond et les conseils que nous avons reçus, ou disons les assurances que nous avons reçues, c'est l'accompagnement sincère, désintéressé et fraternel des hommes et des femmes qui incarnent cette prestigieuse institution et qui feront que nécessairement nous allons pouvoir profiter d'un encadrement assez conséquent et cohérent dans le Mali profond que nous allons voir demain. Et je voudrais ici rassurer M. le Président et toute son équipe que nous avons été très sensibles à ces mots de bienvenue, à la présentation qui a été faite et nous avons écouté le cri de cœur des Maliens de l'extérieur qui sont une composante essentielle aussi de la nation malienne et qui participent aux élections. En ce qui concerne l'élection présidentielle, nous avons des coordinations au niveau des ambassades et des consulats. C'est un avant-goût déjà de ce qui nous attend, mais nous pensons qu'en toute responsabilité, chacun dans son rôle, parti politique, société civile, nous occuperons nos rangs respectifs et avec une administration qui jouera le jeu de l'impartialité, qui jouera le jeu de la responsabilité et de la cohérence avec la loi électorale, nous allons réussir de bonnes élections dans les mois prochains.
Le Mali abrite à partir du lundi prochain la rencontre annuelle du groupe africain des magistrats de l'Union internationale des magistrats dont le SAM est membre. La commission d'organisation est à pied d'œuvre en vue de relever le défi organisationnel. Cet événement est placé sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, président du Conseil supérieur de la magistrature. Ibrahim Djibrila Maïga, président de la commission d'organisation, donne plus de détails au micro de Aridou Matina. Il s'agit de la rencontre annuelle du groupe africain des magistrats de l'Union internationale des magistrats. L'Union internationale des magistrats, c'est cette faîtière qui regroupe l'ensemble des associations et syndicats des magistrats à travers les différents pays du monde et qui a sa faîtière africaine qu'on appelle le groupe régional africain dont le SAM est membre. Je rappelle que le SAM est membre non seulement du groupe africain, mais aussi de l'Union internationale des magistrats. Cette activité, c'est une activité annuelle qui se passe à tour de rôle dans tous les pays. La candidature du Mali ayant été adoptée en 2019, organise effectivement cette rencontre-là à partir de lundi prochain. Je rappelle que c'est une rencontre dont chaque pays a la chance d'avoir peut-être une fois tous les 20 ans, une fois tous les 25-30 ans, la commission d'organisation pour pouvoir accueillir nos hôtes dans les conditions les meilleures dans la Yatiguia à la malienne. Je pense que toutes les dispositions sont prises. Nous sommes fin prêts pour accueillir nos hôtes d'Afrique et d'ailleurs. Et je rappelle que cette activité est présidée par le chef de l'État, président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature. Partons à l'intérieur du pays. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu hier au camp Firoun de Gao, dans la cité des Askia. Le premier responsable du département de la Défense est venu voir de près les conditions de vie et de travail des hommes engagés sur le théâtre des opérations. Retour sur cette visite du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara à Gao, avec nos envoyés spéciaux Djelim Ranjabate et Abdoulaye Sako. Dans la cité des Askia, c'est un militaire aguerri doublé de la casquette de ministre de la Défense qui est accueilli. La réalité du terrain, il la connaît comme la paume de sa main pour avoir passé des années sur le théâtre. Le colonel Sadio Kamara, en plus de la réception des équipements militaires, a eu les mots justes pour non seulement féliciter les hommes, mais les exhorter à plus de vigilance et de courage dans la lutte contre la sempiternelle question de lutte contre le terrorisme. In fine, une armée au service de la population. Les ambitions des autorités de la transition sont de fédérer tous les Maliens pour que nous puissions ensemble relever les défis auxquels le Mali est confronté. Nous ne ferons aucune différence de région, de religion, ni de mode de vie. C'est pourquoi nous avons reçu l'instruction du chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, d'être au plus près des populations les plus éprouvées pour les aider à les sécuriser. L'une des ambitions des autorités de la transition est de doter l'armée malienne des infrastructures adéquates. Le ministre de la Défense a eu l'occasion de visiter les différents chantiers en cours dans la 3e région aérienne et le nouveau bâtiment dédié à l'accueil des hôtes. Le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro vient de boucler une visite dans le cercle de Kangaba. Il était porteur des messages de condoléances aux populations suite à un incident malheureux survenu à Tombola et Dakar le 10 janvier dernier qui a fait plusieurs victimes. Djemba Moussa Konate. Une visite d'espoir et de réconfort des autorités de la transition. Le message est porté par le directeur de cabinet du gouverneur de Koulikoro à la tête d'une forte délégation. Les populations de Tombola et Danga ont accueilli la délégation avec honneur puisqu'il s'agit de restaurer la paix et la cohésion sociale après les événements malheureux du 10 janvier 2023. Il y a eu un affrontement sanglant dont le bilan a été très lourd, avec environ 15 morts et plus d'une trentaine de blessés. Les deux villages-là se sont retrouvés autour d'un site aurifère que chacun des villages réclame. Il était de bon temps que les autorités que nous sommes
puisse venir présenter les condoléances aux deux villages. Cette démarche a été appréciée par les populations de Tombola et Danga. Ça va nous permettre facilement de retrouver l'accalmie dans la commune. Pour le chef d'équipe régional d'appui à la réconciliation de Koulikoro, il faut œuvrer à maintenir la paix et la cohésion sociale qui existaient entre les deux populations. On veut le plus ardent, c'est qu'on trouve la solution pour que l'affrontement cesse. Une fois que l'affrontement va cesser, alors on pourra venir, même s'il faut s'installer ici pour trouver une solution pour calmer. Il reviendra aux autorités locales et régionales de continuer cette sensibilisation-là, plus d'autres mesures d'accompagnement. Parce qu'encore une fois, il y a des armes qui sont en train de circuler. Les uns et les autres l'ont dit. On est en train de voir comment faire en sorte que véritablement ces populations puissent vivre en paix. Dans les deux villages, le directeur de cabinet a remis une enveloppe symbolique au chef de village. Les membres du Grand Forum du Mandé qui ont pris part à cette présentation de condoléances ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner toutes les initiatives qui concourent à ramener la paix et la cohésion sociale entre les populations de Tombola et Danga. 18e session du comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire au Mali. Plusieurs documents en rapport avec la situation nutritionnelle sont au cœur des échanges. Le point de la session avec Koumba Sissé. Pour mieux accompagner les personnes qui sont dans la situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, le Commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires, dont le PAM, ont assisté courant 2022 plus d'1 191 000 personnes à travers le pays. C'est l'une des informations révélées au cours de cette 18e session du comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire au Mali. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de réponse de 2022, plusieurs leçons ont été retenues, mais plus particulièrement notre capacité à unir nos efforts, à surmonter ensemble les défis pour continuer à sauver des vies et renforcer les moyens d'existence des ménages les plus exposés à l'insécurité alimentaire. Malgré la campagne agricole jugée bonne dans plusieurs localités du pays, les chiffres des personnes en besoin alimentaire connaîtront une augmentation en 2023. Sur le plan agro-silvopastoral, l'évaluation provisoire du système d'alerte précoce à travers les cadres harmonisés de novembre 2022 a identifié 1 246 406 personnes dans les besoins d'être assistées sur le plan alimentaire et nutritionnel. Ce volume élevé de réponses au titre de cette année 2023 demande 39 000 tonnes de céréales à mobiliser que du côté de l'État. Pour répondre efficacement aux besoins des personnes affectées par l'insécurité alimentaire, les membres de la CSPESA doivent analyser plusieurs documents, à savoir le plan d'opération et le plan national de réponse 2022-2023 et la situation nutritionnelle à l'issue de la campagne agricole 2022-2023. Dans le cadre d'un protocole d'accord entre le Mali et le Maroc pour la formation des imams et prêcheurs maliens, le premier convoi d'un groupe de 50 personnes, dont 7 femmes, s'est envolé hier dans la soirée sur le Maroc. Juste avant leur départ, ils ont reçu les orientations du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, suivant le ministre Mamadou Koné au micro de Aliou Abdoulaye Touré. Nous vous félicitons d'abord d'avoir réussi au test de l'imama pour les mourchidines et mourchidates au Maroc. Vous devez refléter la bonne image du Mali au Maroc. Vous avez passé un test, l'un des tests les plus rares, car vous avez été testé par des professeurs chevronnés. Vous ne devez jamais nous décevoir une fois que vous serez au Maroc. Vous devez être à la hauteur des tâches qui vous sera confiées. Une fois au Maroc, vous devez savoir, chacun d'entre vous, que la tendance marocaine est une tendance soufite, malikite, ash'arite. Donc, chacun de vous a signé un engagement par rapport à cela. Donc, chacun de vous doit respecter cela au cours de ses études au Maroc et sur le territoire marocain. Donc, la discipline. J'en appelle à votre conscience pour être des imams exemplaires. Donnez
vous à fond par rapport à vos études. Respectez les professeurs qui seront en charge de vos études, car c'est de là qu'il s'agit, votre discipline arabophone et votre discipline religieuse islamique. Ce communiqué, l'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cabo-Verde porte à la connaissance des Maliens vivant dans les pays de la juridiction que l'opération de mise à jour des données NINA lancée le 9 janvier 2023 par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile se poursuit jusqu'au 31 mars 2023. L'ambassadeur informe par conséquent les compatriotes des pays de la juridiction Sénégal, Gambie, et Guinée-Bissau et Cabo-Verde que la mise à jour des données biométriques pour l'acquisition de la nouvelle carte d'identité biométrique aura lieu tous les jours à la chancellerie du lundi au samedi, excepté le jeudi aux heures suivantes. Du lundi au vendredi de 9h à 16h, le samedi de 10h à 15h. Le jeudi est réservé au dépôt des demandes de passeport. L'ambassadeur s'est compté sur l'esprit civique de chacun des compatriotes de la juridiction. La Société malienne de rhumatologie a tenu la deuxième session de son conseil d'administration. Au menu, l'état d'exécution des recommandations de la session précédente, le rapport d'activité 2023 et la validation du budget. Fanta Mamanyantao. Cette rencontre a été l'occasion pour les administrateurs de la Société malienne de rhumatologie de faire le bilan de l'année 2021-2022. Nous venons pour faire le point auprès, on va dire entre guillemets, nos juges, concernant l'activité administrative qui a été essentiellement des missions de santé, on va dire Sikasso au mois de mai 2022, Gao au mois de septembre 2022, compte tenu du contexte sécuritaire et géographique, ils étaient vraiment enclavés. Entre autres, participer, promouvoir les journées et les informations scientifiques, mais surtout prendre en charge les affections rhumatologiques au niveau des populations. Notre objectif, c'est la bonne marche de la Société malienne de rhumatologie. Donc la rhumatologie, comme vous le savez, ce n'est pas une spécialité qui est très connue. Et au Mali, nous avons le devoir de faire la promotion de cette spécialité qui est naissante au Mali comme partout en Afrique. Le projet de budget 2023 de la Société malienne de rhumatologie s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 91 139 000 francs CFA contre 85 139 000 francs CFA approuvés en 2022, soit une augmentation de 7%. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 11 nouveaux cas positifs sur 287 tests réalisés, 2 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 39 patients sont sous traitement. Les activités du projet Téléthon de plan international viennent d'être lancées à la faveur d'un télé national. Il s'agit d'informer les autorités administratives et politiques, les bénéficiaires et l'ensemble des partenaires du démarrage du projet. Ce projet vise à prévenir l'incidence du mariage précoce et forcé des enfants à travers leur maintien à l'école. Nohom Sissoko. C'est parti pour les activités du projet Téléthon de plan international intitulé Projet de protection, éducation, santé sexuelle et reproductive et formation professionnelle. L'atelier de lancement vise à informer et partager la stratégie de l'approche d'intervention du projet. À travers la mise en œuvre du projet Téléthon, nous attendons améliorer le taux de rétention des jeunes filles à l'école et réduire l'influence des pratiques négatives, néfastes et des normes sociales et culturelles sur la vie des filles. Ce projet est financé par le gouvernement norvégien à hauteur de 3,5 millions d'euros et cible principalement ceux âgés de 3 à 24 ans dans les régions de Ségou et de Mopti. Le gouvernement de transition, à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, soutient les initiatives qui favorisent l'épanouissement des enfants, adolescents et des jeunes selon les représentants du département. Nous restons convaincus que les efforts consentis ne seront nullement vains, car Plan International Mali a eu l'intelligence de mettre en avant des partenariats impliquant les différentes parties prenantes de l'éducation et de la protection des enfants.
Cet atelier est aussi un cadre permettant aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'avoir une connaissance du dispositif institutionnel et des différentes interactions, rôles et responsabilités entre les parties prenantes. Je vous l'annonçais au début de ce journal, les agents de l'Office central des stupéfiants sur les traces de ceux qui violent l'arrêté interministériel interdisant l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha sur l'étendue du territoire national. Une descente musclée a abouti à l'interpellation et la saisie d'énormes quantités de chicha. Saloum Konaté. Le 15 août 2022, un arrêté interministériel du gouvernement interdisait l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha sur toute l'étendue du territoire national. Un délai de 6 mois est accordé aux concernés pour se conformer aux dispositions. Date d'entrée en vigueur, c'est 15 février 2023 à partir des 0h. C'est dans le cadre de l'application dudit arrêté que les agents de l'Office central des stupéfiants sont mobilisés. La mission doit se dérouler dans la discipline, conformément aux consignes données par le commandement. Donc il faut être ferme mais courtois. Vous êtes des professionnels, donc il faut faire la mission en professionnel. Grâce à des agents motivés, engagés, il y a eu des premiers exploits en commune 6. Des chichas saisis et l'interpellation d'une personne. Même exercice à 200 mètres. La tension monte. C'est bien, mais il y a des tronqueurs ici, c'est bien. Nous sommes à Daoudabougou dans un salon de coiffure de la place. À l'intérieur, des filles avec une chicha. Au golf, même les boîtes de nuit ou nightclubs ne font pas l'exception. Des propriétaires de nightclubs interpellés et des chichas saisis. Après avoir nettoyé les secteurs de la rive droite, le commandant en chef de la patrouille a saisi d'énormes quantités de chicha. Quant au chef de renseignement et des opérations de l'OCS, il invite la population à se conformer aux dispositions prises par les plus hautes autorités. L'opération s'est bien passée. Donc, un certain nombre d'individus, une dizaine, ont été interpellés et beaucoup de matériel saisi. Des investigations vont continuer. Donc, à la fin de la procédure, ils seront présentés au juge. Donc, il est à noter qu'à partir de cet instant, l'opération va continuer. L'OCS va continuer à mener des opérations pour lutter contre la chicha. Et dans les jours à venir, nous allons faire d'autres opérations avec la gendarmerie, la police nationale. Comme on l'a dit, force reste à la loi. Les réseaux KIA et la délégation de l'Union européenne au Mali volent au secours des entreprises culturelles du Mali à travers le fonds Djiguia. Ce projet lancé au Palais de la Culture s'inscrit dans un élan de mettre en lumière les jeunes talents dans le domaine de la culture. Adam Traoré. Environ 150 millions de francs CFA, c'est le montant du projet FES Mali, un montant destiné à la formation, au coaching et au financement du projet innovant des entreprises culturelles et individuelles au Mali. On est dans un travail d'accompagnement et de renforcement des capacités des jeunes. On en a vraiment, vraiment un grand besoin. Donc, KIA, c'est l'expert en la matière. Ce sont des artistes reconnus qui animent ce réseau, des opérateurs culturels avec une longue expérience. Et ceux-là vont être ceux qui demain vont accompagner les plus jeunes, les émergents comme on dit. Les réseaux KIA a fait son cheval de bataille, la promotion et le développement de la culture malienne. Nous avons pensé ce projet qui à la fois va essayer d'accompagner les jeunes acteurs émergents, de les sélectionner et de les accompagner au nombre de 15 maximum, et en leur donnant un soutien financier. Et tout au long de la mise en œuvre de leur projet, faire un suivi de coaching et de mentorat à ces jeunes pour les permettre d'abord bien réaliser ces projets. Le projet a une durée de 3 ans et il contribuera à soutenir les meilleurs projets culturels. Célébration du mariage collectif traditionnel chez les Samoko. C'est un événement qui se tient chaque année à Kay, un village situé dans le cercle de Kadjolo, région de Sikasso. Cette année, l'initiative a concerné 62 couples. Mohamed Sankaré. Le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux
une union. Cette union est fondée sur des valeurs religieuses, civiles, parfois culturelles. Dans le milieu Samoro, il se distingue des autres par ses principes culturels. Le mariage est collectif pour cette communauté de la 3e région du Mali. Cette année, elles sont 62 jeunes filles à quitter la vie de célibat pour fonder leur foyer. Cette tradition existe depuis plusieurs années et comprend différentes étapes. Le mariage en milieu Samoro, l'enfant, depuis à bas âge, elle est fiancée, je vais parler des filles, jusqu'au jour de son mariage. Et l'année où elle doit être mariée, c'est ce qu'on appelle la fin des fiançailles. Il y a une cérémonie qui finalise ça, qu'on appelle, n'est-ce pas, les dougussons. Ça se fait à l'approche de l'hivernage. Donc toutes les filles, comme vous avez constaté, toutes les filles destinées à être mariées cette année font cette tradition. Et le jour du mariage, tous les jeunes qui doivent se marier se regroupent par catégorie. Et ils amènent du fagot. On les partage entre les familles qui doivent recevoir les gens. Et on fait un grand repas. Chacun mange ça. Maintenant, le lendemain, alors les autres parents qui sont invités, tout le monde vient et on va chez les beaux-parents. Maintenant, on fait le détail. Vous devez payer ça, vous devez payer ça, vous devez payer ça. Et le tout n'atteint pas 50 000 francs. Dernière étape, ça c'est le jour J. Alors, toutes les filles destinées à être mariées sont rassemblées et habillées. Et on fait les derniers sites. Donc, le soir maintenant, les différents fiancés passent. Il y a ce que nous appelons un serment. Le marié, il a le coq, il prend une plume, de la main gauche, il met ça sur sa tête, et de la main droite, il met sur la femme, avec une noix de cola que l'on casse. Et chacun a une part. C'est un serment. Cela représente les alliances que l'on fait en ville. Toutes ces étapes sont significatives pour la communauté Samogo. Le jour du mariage est très tôt. Les filles sont d'abord lavées dans les marigots avant d'être pommadées par le beurre de karité. Un rituel qui consiste à débarrasser les jeunes filles de leur vie adolescente. Le mariage traditionnel en milieu Samogo a une valeur. Cette valeur nous permet de consolider les liens, cultiver l'entraide entre les gens. Dans chaque famille où il y a un mariage, vous voyez le chef de famille et son équipe assis sur une natte et tous les voisins, tous ceux qui sont là comme voisins, parents, passent pour faire des contributions. Cette valeur amoindrit également les dépenses. Les charges liées à ce mariage est supportée pour toute la communauté. Le mariage des Samoro est célébré une fois par an. Après avoir accompli ces rituels, ces jeunes couples sont désormais unis pour la vie. Car dans le milieu Samoro, il n'y a pas de divorce. Heureux ménage au couple. Direction Koutiala pour parler de la 4e édition du FECAC, Festival de brassage culturel et artistique de Koutiala. Cette édition 2023 avait pour thème la création d'un pont entre la production cotonnière, le développement culturel, artistique et touristique. Tchemogo Konate et Gaussou H. Touré étaient nos envoyés spéciaux à Koutiala. Koutiala, la capitale de l'or blanc momentanément transformée en capitale de la culture malienne. Cette 4e édition du FECAC, Festival de brassage culturel et artistique de Koutiala, se veut un événement fédérateur des énergies autour d'un idéal commun, la relance économique. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis et solidaires face aux nombreux défis qui assaillent notre Maliba. Unis, solidaires, main dans la main, nous ferons du Mali un Édème. Notre force, c'est notre résilience et le FECAC s'inscrit dans ce cadre. Pour la réalisation de cet objectif stratégique, il s'agira de créer de la valeur ajoutée à travers le coton produit au niveau local en mettant l'accent sur la transformation. Ce qui justifie le choix du thème, la création d'un pont entre la production cotonnière et le développement culturel, artistique et touristique dans la région de Koutiala. Le coton malien est basé sur Koutiala et on n'a pas une usine de transformation de coton fibre
à Koutiala. Il faut qu'on arrive à exploiter ça sur place. Un objectif ambitieux qui cadre parfaitement avec la vision des autorités. J'invite toutes les autorités de la région, les opérateurs économiques, les structures du secteur privé à s'investir davantage pour accompagner ce festival qui n'est qu'une vitrine pour notre développement. Je voudrais rappeler les engagements de nos plus hautes autorités qui ont décidé que désormais plus de la moitié de notre production agricole soit transformée sur place, ce qui constitue une aubaine pour l'artisanat textile. La réflexion est donc engagée autour de la production cotonnière en vue de lui donner toute sa place dans le développement de la 14e région. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.